Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invitée est maire du 7e arrondissement de Paris, députée européenne. Rachida Dati, également ancienne ministre de la Justice. Bonsoir Rachida Dati. Bonsoir. L'heure est à l'émotion, bien sûr, après le terrible incendie rue Erlanger à Paris, avec un bilan provisoire malheureusement de 10 morts. Hommage aux victimes, pensez à leurs familles. Et puis il y a le professionnalisme et le dévouement des pompiers, toujours impressionnant. Professionnalisme et dévouement des pompiers qui sont mis à rude épreuve depuis de nombreuses semaines et de nombreux mois. On le voit entre les manifestations, les accidents, l'explosion de gaz rue de Trévise, et puis cet hommage et les pensées aux victimes et à leurs familles qui vivent dans la douleur, qui vivent un drame aujourd'hui. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a eu une journée très particulière, y compris au Conseil de Paris, puisqu'il y a eu un hommage très émouvant pour les familles des victimes, mais également pour les pompiers qui ont été mis, comme vous le dites, à rude épreuve. Une femme est donc fortement suspectée d'avoir provoqué l'incendie. Elle est sortie il y a 2 semaines, on l'a appris, d'un hôpital psychiatrique. Elle a eu également des antécédents avec 2 procédures judiciaires classées sans suite pour état mental déficient. Mais aujourd'hui, il y a eu au moins 10 morts. Peut-elle être déclarée pénalement responsable ? C'est tout le drame de ce type de situation. Moi, lorsque j'étais garde des Sceaux, j'ai été la première à le faire parce que j'ai été fortement marquée. Souvenez-vous d'une infirmière dans un hôpital psychiatrique, je crois à Pau de mémoire, et un jeune étudiant également qui était à Grenoble, qui avait tué comme ça des personnes et qui avait des antécédents connus, puisqu'il avait commis, pour l'étudiant à Grenoble, il avait commis les mêmes faits, je crois à Lyon, vraiment de mémoire. Et l'infirmière qui avait été décapitée à Pau, malheureusement pour son mari et ses enfants, ils avaient croisé l'auteur de ces faits, ensuite dans la même ville, dans un centre commercial, je crois, ou dans un magasin. Et ça n'est pas acceptable, on ne pouvait pas l'accepter. Et donc, j'ai fait voter une loi à l'époque qui est toujours en vigueur aujourd'hui et qui permet, aujourd'hui, nous ne pouvons pas juger, pardon de forcer un peu le trait, mais c'est de dire les fous, les déclarer irresponsables pénalement. On ne peut pas effectivement juger quelqu'un qui est déclaré irresponsable pénalement. Mais ce qu'on a fait pour la première fois, ce que j'avais fait voter, c'est de dire, vous ne pouvez pas être jugé pénalement, mais vous êtes poursuivi devant le tribunal. C'est-à-dire qu'on prend des mesures de sûreté à l'encontre de ces personnes pour les écarter de la sphère publique, par exemple qu'elles ne reviennent pas chez elles. Parce qu'avant, comment ça se passait ? C'est ce qui devrait s'appliquer normalement dans cette affaire. Si elle est considérée comme étant l'auteur de ces faits. Avant, c'est-à-dire qu'à l'hôpital psychiatrique, vous êtes interné et ensuite on vous remet en liberté sans aucune mesure de contrôle. Là, c'était la première fois que la justice pouvait placer à l'hôpital psychiatrique et ensuite mettre des mesures de sûreté. C'est-à-dire qu'on lui dit, vous ne retournez pas dans votre immeuble, vous avez des mesures de surveillance, et ensuite il y a quand même un jugement, et effectivement les familles peuvent être indemnisées si la personne a des biens, ce qui peut arriver, ou sinon de saisir la commission pour les victimes d'infractions et être indemnisée. Mais on ne pouvait pas laisser cette situation sans solution. Donc cette loi Dati, je crois de février 2008, pourrait s'appliquer si évidemment cette femme est reconnue coupable d'avoir provoqué. Moi, ce que j'avais souhaité à l'époque et qui n'avait pas pu être fait, parce que on a par département les personnes hospitalisées d'office, donc et qui sont dangereux pour eux-mêmes, mais pour d'autres. Quand vous dites dangereux, c'est important, Rachida Dati. Oui. Est-ce qu'il y a pu y avoir, vous connaissez pas le dossier non, évidemment, mais est-ce qu'il y a pu y avoir, ou est-ce qu'il faut voir s'il y a des dysfonctionnements au niveau du magistrat qui à un moment l'a laissé sortir? Oui, mais c'est pas le magistrat qui l'a laissé sortir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est prise en charge dans un hôpital psychiatrique et les médecins considèrent qu'il n'y a plus lieu. Voilà, qu'il n'y a plus lieu de la considérer comme. Et ceux qui ont classé sans suite. Oui, mais s'il n'y avait pas de fait moi, je ne connais pas l'affaire. Je vous dis simplement que dans ce type de fait, si effectivement elle est considérée comme étant l'auteur de ce drame, l'affaire peut être effectivement prise en charge par la justice. Elle peut être hospitalisée d'office, et si effectivement elle est remise en liberté, elle ne le sera pas sans surveillance et sans mesure de sûreté. Dans l'actualité politique à présent, la loi anti-casseurs a été adoptée en première lecture, c'était tout à l'heure, cet après-midi à l'Assemblée nationale, après de nombreuses crispations et tensions. Une loi inspirée de la droite, donc j'imagine que vous l'approuvez. Je l'approuve, mais elle a été vidée de sa substance, parce que l'essentiel des mesures que contenait ce texte, c'était les mesures préventives. Aujourd'hui, on le voit, l'évolution des manifestations, rappelez-vous les manifestations autour de la loi El Khomri, toutes les manifestations deviennent de plus en plus violentes, et systématiquement, il y a des casseurs dans ces manifestations. Donc on ne peut pas mettre à l'épreuve uniquement mettre des effectifs de police, de gendarmerie, les pompiers, des forces de sécurité, pour pouvoir faire le coup de poing systématiquement, pour ne pas dire pire, avec des manifestations
manifestants ou avec des casseurs. Donc il était urgent de prendre des mesures. Et ce texte, cette loi anti-casseurs, avait beaucoup de mesures préventives. Elle a été vidée de son texte. Qu'est-ce qui reste ? Il reste pour l'essentiel la mesure qui pose problème visiblement pour la majorité, c'est de pouvoir interdire quelqu'un de manifester. Mais de ce que j'ai pu voir de ce qui a été adopté, c'est de dire que quelqu'un qui a des antécédents, qui a été condamné pour des faits effectivement de casse ou de troubles à l'ordre public, puisse être interdit. Vous pensez qu'il y a les garde-fous suffisants ? Parce que là, c'est la politique, Rachida Dati, qui m'a répondu. Je pose la même question à l'avocate Rachida Dati, parce que beaucoup d'avocats ont tiré magistrat. La sonnette d'alarme dénonce l'atteinte au droit de manifester. Alors, l'atteinte au droit de manifester, il faut savoir que c'est une décision administrative. Donc, il peut y avoir un recours. C'est vrai qu'après, c'est le temps, la durée. C'est une mesure d'un mois. Voilà. Donc, après, c'est de juger l'efficacité. Parce que si on a des contentieux avant une manifestation, vous imaginez ce que ça peut faire. Donc, il ne faut pas, effectivement, là, c'est tout l'équilibre à chaque fois du droit entre la sécurité, la liberté, les atteintes aux droits individuels. Donc je pense que ce texte qui va revenir en deuxième lecture, il peut être amélioré, il peut être perfectionné, il peut être enrichi. Donc moi je fais confiance au Parlement sur ce point. On le verra donc au Sénat. Vous vous opposez à la politique conduite Rachida Dati, mais la question est de savoir d'où est-ce que vous allez vous opposer. La mairie de Paris vous intéresse? La liste des européennes de votre camp vous intéresse? Candidate à tout? Non, c'est pas candidate à tout. Ça, c'est devenu l'expression. Quand il s'agit de moi, on dit toujours qu'elle est candidate à tout. Quand il s'agit des autres, on dit que c'est légitime. Donc, à un moment donné, je suis députée européenne. Vous avez plusieurs ambitions, plusieurs vues apparemment. C'est pas des ambitions. Ce sont des engagements que j'ai effectués avec un bilan concret. Vous savez, moi, je suis en charge de la lutte contre le terrorisme et la radicalisation. De nombreuses mesures qui sont entrées dans notre droit, qui sont entrées dans le droit européen, dépendent des actions que j'ai fait voter au Parlement européen. La responsabilité pénale des géants du net, le contrôle aux frontières de l'Union européenne. Mais vous confirmez ce que je veux dire, je suis députée candidate sortante. À la mairie de Paris? Non, j'ai dit que j'étais intéressée par la candidature à la mairie de Paris. Nous sommes des élus de Paris. C'est un sujet de discussion et de débat. Il y a d'autres élus qui pourraient être légitimes. Moi, j'ai dit que j'étais intéressée. Ce n'est pas seulement un coup politique. Certains affirment que vous mettez la pression pour être mieux placé sur la liste aux européennes. Et eux, que font-ils? Je mets aucune pression. Mais c'est vous qui êtes face à moi. Oui, mais c'est pour ça que je vous réponds. Vous êtes intéressé ou davantage? Vous irez jusqu'au bout pour la mairie de Paris? Avec Laurent Wauquiez, on a eu une discussion. J'ai pas mis de pression. Je serai dans les 8 premières places. Enfin, c'est ce qu'il m'a proposé. Je n'ai mis aucune pression. Je n'ai fait campagne auprès de personne. Et s'agissant de la mairie de Paris, je suis maire du 7e arrondissement. Je suis viscéralement attachée à mon arrondissement et à mes administrés. Une fois qu'on a dit ça? Une fois qu'on a dit ça, on peut dire que les enjeux parisiens m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'effectivement, moi j'ai pu expérimenter de nombreuses actions dans mon arrondissement que je peux élargir à Paris. Candidate donc, mais déjà avec des polémiques autour d'une somme de 600 000 € que vous avez perçue d'une filiale de l'Alliance Renault-Nissan. D'abord, on va éclaircir un point, Rachida Dati. Est-ce que vous l'avez déclaré à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique? Vous savez, j'étais magistrat. Moi, je suis devenue avocate parce que j'étais magistrat. Pas du tout parce que j'étais ministre, comme certains deviennent avocats du fait de leur fonction ministérielle. Il y en a même certains qui se sont présentés et qui ont été rejetés, qui n'ont pas pu devenir avocats. Moi, ça n'a rien à voir avec la politique. Vous savez, on dit les politiques sont toujours dépendent de... Moi, je ne dépends pas de la politique. Je travaille. Depuis que j'ai 16 ans, je travaille à plein temps. Je vis de mon travail. Ne vous reproche pas de travailler. Non, je l'ai acquise avec mon travail. Ce qui est sorti est honteux. Vous savez, on parlait de la défiance. Pourquoi? Non, mais la défiance... Vous confirmez que vous l'avez pas du tout. Attendez. Perçu? Non, ce sont des honoraires, c'est pas des revenus. Certes, c'est 600 000 € honoraires déclarés. Parce que je suis soumise à un statut. Je ne suis pas ni au-dessus des lois, ni en dessous des lois. Je suis soumise à un statut d'avocat. Tout est déclaré à la haute autorité, dans mes impôts. Depuis le début. Depuis le début. Tout est déclaré transparent. Vous savez qu'il suffit d'un simple coup de fil pour vérifier auprès de la haute autorité. Mais c'est accessible. C'est un site accessible. Et puis je vais vous dire, j'ai été magistrat, ma probité, mon honnêteté n'ont jamais été mises en cause. Et vous le savez, puisque j'ai eu beaucoup de polémiques, jamais j'ai été mise en cause sur ces aspects-là. Donc simplement, moi je voudrais être traitée comme l'ensemble des parlementaires qui sont avocats, qui sont consultants, qui sont conseillers, qui gagnent de l'argent et auxquels on ne fait aucun procès. Mais comme par hasard, j'attaque une campagne électorale. Vous avez des noms? Vous allez citer d'autres personnes? Pas du tout, mais c'est accessible. Les parlementaires exercent. Et vous répondez clairement, Rachida Dati, c'est important. À quelle période précisément avez-vous commencé à travailler pour cette alliance en tant qu'avocate? Mais non, mais ça, je l'ai dit, c'est à partir de 2010.
J'ai prêté serment. Donc après votre sortie du gouvernement, mais bien plusieurs sûr, mois j'ai après. prêté serment comme avocate, puisque j'étais magistrat, donc j'ai prêté serment comme avocate et j'ai exercé comme avocate. Tout ça, la date de prestation de serment est connue, mes contrats sont donc connus, la mes date, revenus. déclaration à l'autre autorité et déclaré. La somme, les honoraires sont bien de 600 000 euros. Non, mais c'est une question. C'est une question à laquelle je vous réponds. Je suis soumis au secret professionnel et moi je ne veux pas gêner ni l'ordre des avocats et encore moins mes confrères avocats. Le montant des honoraires n'est pas soumis au secret professionnel. Bien sûr, c'est soumis au secret professionnel parce que ce sont des conventions d'honoraires. Donc tout est régulier. Ça pourrait être choquant, c'est pour cela. Non, mais non. Oh, vous savez, moi je n'ai jamais eu honte de ce que j'ai fait et j'ai encore moins honte. Moi je ne suis pas une rentière et une héritière. Donc je n'ai pas honte de travailler et je n'ai pas honte de ce que je gagne. Mais est-ce que la question c'est la honte, Madame Dati, en ces temps de défiance maximale, de rejet même des politiques et de tout, mélanger ainsi une fonction élective de députée européenne et un travail de conseil, ça porte préjudice? Non, c'est pas un travail de conseil, c'est un travail d'avocat qui est soumis à des règles. La défiance vis-à-vis... Non, mais attendez, juste je réponds. Vous ne pouvez pas faire la question puis passer à une autre question. Je réponds à votre question. La défiance vis-à-vis des politiques, c'est qu'on considère que les politiques profitent de la politique. Ça n'est pas mon cas. Je ne suis pas payée comme conseiller de Paris, je ne suis pas payée comme maire du 7e arrondissement, je suis payée comme parlementaire. Et par ailleurs, j'ai une activité professionnelle, j'ai un métier qui est à part, qui est soumis à des règles et je respecte ces règles. Donc voilà, c'est tout. Et la défiance... Est-ce que l'élu que vous êtes ne se sent pas obligé par rapport aux citoyens et électeurs qui sont de plus en plus aujourd'hui vigilants sur ces questions qui peuvent choquer, ça vous le comprenez? Mais... c'est de la transparence. J'ai déclaré et le site est accessible. Rien n'était caché à ce jour. C'est pour ça que les journalistes, la défiance, elle est vis-à-vis de votre profession. Les journalistes ne m'ont jamais appelé. L'Express sort ça comme par hasard, sans jamais m'appeler. Je vous pose des questions et vous précisez ce soir. Voilà. Pour conclure, un papier quand même vous présente comme une avocate de luxe. Le luxe, l'argent... Bien sûr, bling, bling. Allez-y, on peut continuer, dans l'image et l'inconscient. Les autres sont des avocats normaux, professionnels, vraiment vous pensez qu'on vous cible personnellement? Non, mais, comme par hasard, à chaque fois que je suis sur une campagne ou sur quelque chose, comme par hasard, j'en ai eu des polémiques. Et je me dis, je m'habitue. On s'habitue jamais, ça m'indigne. Voilà. Et ces journalistes ne sont pas des journalistes, c'est de l'inquisition. Parce qu'ils font des papiers. C'est de l'enquête aussi, certains disent. Oui, mais l'enquête, ils peuvent m'appeler. Ils peuvent me dire, Madame Dati, oui ou non. Je réponds pas. C'est ma liberté. Mais encore faut-il qu'ils vous appellent. Ils ne peuvent pas jeter en pâture l'honneur des gens. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas acceptable. Parce que, à la fin, si vous voulez plus que des personnes comme moi travaillent, vous allez avoir des rentiers, vous allez avoir des héritiers ou des gens qui, effectivement, font partie d'une caste et d'un club. Vous le referiez? Mais, bien sûr, parce que moi, je vis de mon travail. Merci. Je ne vis pas de la politique. Rachida Dati, vous avez pu vous expliquer. Et merci d'avoir répondu à notre invitation sur Europe 1.